Bon, prenons les dossiers les uns après les autres. Fabrice, tu es à Milan. Faut qu'on fasse déjà un premier débat sur les choix de Luis Enrique demain. Est-ce que tu as une idée précise du milieu de terrain qui va être aligné demain? Une idée précise, non. Peut-être que les joueurs non plus, d'ailleurs. Ils savent sans doute à peu près comment ça va jouer. Mais c'est vrai que Luis Enrique a cette habitude depuis qu'il est arrivé, et il le faisait déjà dans les clubs où il est passé avant, de donner sa composition d'équipe généralement qu'à 2 heures avant le coup d'envoi, ou en tout cas très tard dans la journée. On devrait quand même se diriger vers un 4-3-3 hybride avec Donnarumma dans les buts, une défense à 4. On commence à en avoir l'habitude. Achraf Hakimi à droite, à gauche Lucas Hernandez, et dans l'axe Skriniar et Marquinhos capitaine, milieu à 3 avec Warren Zaïre-Emery ou Ugarte, et a priori Vitinha qui aurait un avantage sur Lee d'ailleurs, qui s'est pas échauffé, enfin qui s'est pas entraîné normalement aujourd'hui. Il n'a pas participé notamment à l'échauffement. Kangin Lee qui partirait pour démarrer sur le banc. Vitinha dans cette position entre le milieu de terrain et le couloir gauche de l'attaque. Et puis devant Dembélé, Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé à gauche a priori, et puis Randal Kolo Muani qui aurait un petit avantage également sur Gonzalo Ramos. Donc ça veut dire, Fabrice, que mine de rien, et même s'il déteste ça, le concept même, je pense que si tu lui en parles, une interview, il risque de tourner les talons et de pas te répondre, mais un 11 qu'on pourrait qualifier de titulaire, en gros, pour les grandes occasions, serait en train de se dessiner avec ce milieu que je réclame depuis le début de la saison, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha. Bah, clairement, si on repart là avec ces bases, Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, et qu'on a Randal Kolo Muani, Daniel devant, effectivement, on aurait quand même le 11 type. Et lorsqu'il a été question de grands matchs en Ligue des Champions depuis le début de la saison, à part sauf à Newcastle. Exactement. Où l'erreur lui a peut-être permis de comprendre que c'était ça qu'il fallait faire. C'est une possibilité en tout cas. C'est de l'hypothèse, parce qu'avec Luis Enrique, il ne faut pas trop aller au-delà de l'hypothèse, parce que bon, il peut vite changer. Et lui, il n'aime pas parler de 11 types d'ailleurs. Il aime à dire que effectivement tous les joueurs sont interchangeables, mais force est de constater que s'il repart avec ce 11, on aura quand même un 11 qui va commencer à se dessiner du côté du Paris Saint-Germain. Bon, alors moi je voulais qu'on fasse un petit débat Lee ou Vitinha, mais là tu nous as tué le débat, parce que vraisemblablement Lee... sauf si Stéphane pense que Lee serait une meilleure option. Moi je pense que la meilleure option c'est celle-là, c'est Vitinha. J'aime beaucoup Lee. Comment dire, je l'imagine plus en joueur de rotation. Entrant dans un match une demi-heure de la fin et grâce à son dynamisme capable de mettre un peu d'explosivité dans un match. Il a la technique, il est toujours très déterminé. J'aime ce caractère, j'aime son état d'esprit. Je le trouve techniquement, il est bon, hein, mais je le trouve dans le contrôle un peu moins fort que Vitinha. Donc je préfère l'option Vitinha, Zaïre-Emery et Ugarte. Le contrôle du ballon, mais dans l'éclair avec le ballon, il est plus fort que Vitinha. Il a des éclairs extraordinaires. Mais je pense que, ouais, je suis d'accord, mais je pense que les éclairs doivent être apportés par les autres. Et dans un match de Ligue des Champions, j'ai plus envie de privilégier l'équilibre. Le milieu de terrain du PSG a besoin d'un peu de créativité quand même. Vitinha, c'est pas ça qui manque chez lui. C'est pas ça qui manque chez lui. Ses prestations depuis le début de la saison en matière de création, il est plutôt pas mal. Ce qu'il faudra surveiller aussi, messieurs, concernant notamment avec Lee à la place de Vitinha. Non, pas. J'en suis pas à défendre des options, mais j'aime beaucoup Lee. Moi aussi, je suis impressionné parce que je vois, même si on a vu peu de choses pour l'instant de lui. Il faudra faire attention, et je pense qu'il le gère aussi, Luis Enrique. On verra s'il sera titulaire demain. A priori, ce sera Vitinha, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise. Il s'est blessé en début de saison. On se souvient, il avait loupé notamment 3 matchs de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain avant de partir en Corée. Il se blesse, il a des petites fragilités, Kangin Lee. Donc je pense aussi que le staff et Luis Enrique va vouloir aussi le gérer tout au long de la saison. Très bien. Et l'option à 4 attaquants, Fabrice, elle est enterrée désormais ou elle peut ressurgir à tout moment? Non, avec Luis Enrique, on ne peut pas dire qu'il y a une option qui est enterrée. Comme le disait Daniel, c'est intéressant de voir que sur ce match-là, a priori, il va quand même titulariser ces 3 milieux de terrain-là. Après, Luis Enrique va dire que ce qu'il souhaite, lui, avant tout, c'est que l'équipe contre laquelle il va jouer ne sache pas comment il va attaquer. Il veut toujours pouvoir surprendre. Donc on n'est pas à l'abri, et je suis même convaincu qu'on reverra dans les prochaines semaines 4 attaquants et 2 milieux de terrain. Justement, pendant la pause, on parlait un petit peu du débat au milieu de terrain autour de Vitinha et de Kangin Lee. En fait, Kangin Lee, il n'a pas participé à l'échauffement, comme je vous le disais. Et ensuite, lors des jeux collectifs, il n'a pas participé là aussi à toute la séance. Donc, il a toujours mal. Et sauf grosse surprise, c'est Vitinha qui va démarrer demain. Bon, donc là, effectivement, il y a quand même... Allez, on va dire, on est quasiment sûr que Vitinha sera titulaire demain. Il y a peu de chances que même Lee joue, vu ce que nous dit
Fabrice, on J'ai verra. rien à Enfin, ajouter sur le sujet, je suis content. J'ai mon milieu de terrain. Kolo Muani ou Ramos? Fabrice. Alors, c'est très très difficile de savoir. On en parlait lors de l'entretien que nous a accordé Randal Kolo Muani, qui est passé chez Jérôme tout à l'heure. Sa titularisation notamment contre Newcastle. On parlait également des choix de Luis Enrique et du fait qu'il veuille leur mettre la pression jusqu'au tout dernier moment. Et c'est vrai que cette question, tu me la poses, mais même en demandant aux joueurs aujourd'hui, je suis pas certain que Randal Kolo Muani ou Gonzalo Ramos sachent s'ils vont commencer le match demain, tout simplement. Donc, Ce qui est quand même c'est très étonnant, difficile. Fabrice, dans cette histoire, c'est que tu as 9 postes, tu connais les mecs qui démarrent, Mhm. et il y en a 2 depuis le début, enfin peut-être pas le début de la saison, mais depuis fin août. À chaque fois que tu prépares une équipe du PSG, il y a toujours les 2 mêmes postes où il y a une petite question. C'est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en place, Kolo Muani Fabrice? ou Ramos, Kolo Muani, Ramos, s'il y a toujours point d'interrogation, et il y a toujours cette espèce de doute autour de Vitinha que je trouve incompréhensible parce que je comprends pas pourquoi il y a doute autour de Vitinha qui à chaque fois qu'il joue est très bon. Mais c'est Bah, les c'est deux, vrai, il y a toujours 9 sur 11. On a toujours, tu sais, si on devait faire un pari, tu sais machin, à 9 sur 11, on gagne à tous les coups. Tu as tout à fait raison, mais le doute C'est bizarre. sur C'est Vitinha, bizarre. il vient du fait que c'est Luis Enrique qui a modifié les choses, alors qu'il avait fait un très bon match. Il est homme du match contre Dortmund. Sur le match d'après contre Newcastle, il le met sur le banc, et c'est vrai que On n'avait pas compris. on l'avait pas compris. Et sur Kolo Muani et Gonzalo Ramos, c'est que pour le moment, il n'y en a pas un qui se détache réellement. Et lors des séances d'entraînement, tu me demandais s'il y a des mises en place. Stéphane, effectivement, il y a des mises en place, sauf qu'il brouille un peu les pistes. Tantôt c'est Kolo Muani, tantôt c'est Gonzalo Ramos. Donc même pour les joueurs, c'est difficile en fait de lire et de savoir s'ils vont être titulaires ou pas. Moi, j'aimerais pas ça. Si j'étais joueur, après, chaque joueur vit les choses. Kolo Muani en parle d'ailleurs dans notre interview, Fabrice, avec Jérôme. Mais moi, je sais que personnellement, j'aimerais pas être dans l'incertitude comme ça à 24 heures d'un moment important.